Alors déjà, on va lever les préjugés sur l'ergonomie. L'ergonomie, ce n'est pas juste avoir un bon fauteuil et un bon tapis de souris. L'ergonomie, ce n'est pas juste savoir comment porter une charge pour ne pas se faire mal au dos. Et l'ergonomie, ce n'est pas juste les aspects physiques. Eh bien, l'ergonomie, c'est avant tout une approche holistique. Eh bien, c'est une approche qui considère l'individu dans son ensemble, en tenant compte de ses dimensions physiques, mentales, dans une organisation particulière, en interaction avec son environnement et en relation avec d'autres personnes. Absolument. L'ergonomie physique s'intéresse aux caractéristiques anthropométriques, biomécaniques et physiologiques de l'individu et va agir notamment sur les postures de travail, les gestes répétitifs ou par exemple les manutentions. L'ergonomie cognitive s'intéresse aux processus mentaux tels que le raisonnement, la perception ou la mémoire. On va agir ici sur la charge mentale par exemple, la prise de risque, le stress ou encore la prise de décision. L'ergonomie organisationnelle s'intéresse à l'optimisation des systèmes. On peut citer comme thématique les rythmes de travail, le travail en équipe ou encore les formes d'organisation telles que le télétravail. Eh bien, prenons une première situation. Les exigences de votre travail dépassent vos capacités. Vous avez de faibles marges de manœuvre pour le mener à bien. Vous êtes confronté à des conflits interpersonnels ou encore vous ne vous sentez pas en sécurité. Cela va engendrer des risques pour votre santé physique et mentale. Une grande partie de votre énergie disponible est alors accaparée à contenir, à s'occuper de ces problèmes, à détecter les menaces potentielles. Et cela aux dépens d'autres fonctions, notamment celles vous permettant de vous ouvrir au monde. Cela peut provoquer un effondrement motivationnel, voire un désintérêt pour les activités extra-professionnelles, puisque toute la sphère mentale est déjà occupée. Les répercussions peuvent être multiples, anxiété, troubles musculo-squelettiques ou dépression par exemple, et de gravité variable, et citons ici le burn-out. Notons au passage que les conséquences pour l'entreprise sont aussi majeures. Chute de motivation, absentéisme, erreurs pouvant impacter la qualité, baisse de productivité, prise de risque pouvant conduire à des accidents du travail en sont quelques-unes des manifestations. C'est toute la performance de l'entreprise qui risque d'être impactée. Eh bien, vos objectifs sont atteignables, vous avez les moyens pour les réaliser, vos relations avec vos collègues et votre hiérarchie sont saines et bienveillantes, vous vous sentez reconnu et épanoui, vous avez une bonne représentation de votre travail, des risques associés et des moyens pour les prévenir, alors vous avez toutes les conditions favorables pour vous sentir épanoui professionnellement. Cela contribue à votre équilibre, toutes vos ressources seront alors disponibles pour les différentes sphères de votre vie. Ainsi, les conditions seront optimales pour préserver votre santé, tant physique que mentale. Eh bien, je vous propose d'y consacrer notre prochaine vidéo.